Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alison van der Planck, CEO du groupe Magnier Luxus. Bonjour Alison. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors, le groupe Magnier Luxus, il y a deux noms. Magnier, les fameuses chaussures Magnier. Une autre marque, Luxus, on y reviendra dans un instant. Les chaussures Magnier fêtent leurs 120 ans. Votre arrière-grand-père a ouvert son premier commerce de chaussures en 1903, Eugène Magnier, du côté de Montigny-le-Tilleul. Aujourd'hui, le groupe Magnier Luxus, c'est 29 boutiques, 1 million de chaussures vendues chaque année. Si votre arrière-grand-père venait aujourd'hui, Alison, de quoi serait-il le plus fier ? Je pense qu'il serait fier qu'effectivement l'entreprise ait 120 ans, qu'elle ait traversé plus d'un siècle et qu'il y ait plus de boutiques qu'à l'époque, donc 29 magasins effectivement en Wallonie et au Grand-Duché du Luxembourg. Comment vous expliquez ce succès ? Alors on a ce qu'on appelle nous la potion magique chez nous pour expliquer ou en tout cas tenter d'expliquer notre succès. Déjà c'est l'amour de 5 générations qui traverse les siècles et qui s'adapte et qui se remet en question. Et puis, c'est déjà d'avoir 29 beaux magasins qui sont bien placés. On essaye d'avoir toujours un bon emplacement. S'ajoute à ça des beaux produits. Ça reste quand même des chouettes produits à vendre, des chaussures. On a surtout aussi un personnel extraordinaire et le service qu'on peut retrouver et en magasin et en ligne. Combien de collaborateurs aujourd'hui ? Près de 300 collaborateurs. Bravo. Alors vous êtes à la tête de ce groupe Magnier Luxus depuis 5 ans. Oui. C'était pas acquis parce qu'au départ, vous aviez commencé des études de médecine. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? J'avais commencé des études de médecine parce que l'humain m'intéresse et finalement j'utilise ça encore maintenant parce que les ressources humaines c'est quand même quelque chose de très important chez nous. Et j'avais commencé la médecine parce que j'avais cette croyance que le commerce n'était pas fait pour moi. D'accord. Et puis voilà. Il n'y a pas que le commerce. La chaussure, il y a ma sœur qui s'occupe du produit en tant que directrice achat, qui gère cette chose-là. Et puis, c'est plutôt la gestion qui m'intéresse et l'organisation. Et donc ça, je pense que j'avais ce qu'il fallait pour y arriver. Alors, la légende urbaine dit que c'est autour d'un plat de pâtes familial que vous avez changé d'avis. C'est Oui, exact. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je pense que c'était en 2011. On avait, du coup, mon frère, ma sœur et moi, entre 17 et 24 ans. Et donc, c'était un moment un petit peu charnière et au niveau des études et voilà, de savoir ce qu'on voulait faire. On n'a jamais été forcé à rentrer dans l'entreprise. On a pu faire ce qu'on voulait, la preuve. Et donc, je pense en 2011, il y a eu une opportunité, soit d'investisseurs extérieurs, soit de rachat. Et donc, mon père nous a posé cette question, effectivement, autour d'un plat de pâtes de fête. Et en 2 minutes 30, la réponse était toute trouvée. Non, on veut que cette entreprise familiale perdure. Ouais. Et puis, les choses se sont faites super naturellement. On a cette grande chance d'être 3. Ils étaient 3 dans les 2 générations d'avant, mon père, ma mère et mon grand-père. On était 3 enfants et on savait très bien quel duo, quel binôme allait se former parce que c'était une évidence. Aucun regret, la médecine ne vous manque pas. Non. Et vous êtes la première femme CEO en 120 ans. Alors, c'est une question qui est galvaudée. Ouais. Est-ce que c'est l'effet MeToo qui porte davantage de femmes au poste de pouvoir ? Ou ma question, c'est vraiment un faux débat et il faut arrêter avec ces genres et on parle de personnes, point barre. Je pense qu'effectivement, il faut arrêter avec ces questions de genre. C'est dommage, effectivement, encore en 2023, de voir souligner cette différence. Et puis, dans notre entreprise, ça fait donc 120 ans et il y a eu des femmes dans toutes les générations. Eugène, vous l'avez dit, a commencé en 1903 avec son épouse Evelyne. Ensuite, ça a été Franz et Francine. Et puis voilà, ma maman est aussi également à la tête, en binôme avec mon papa depuis plus de 38 ans, je pense. Donc, d'accord. Ça a toujours été une affaire de D'hommes femmes. et de femmes, voilà, de couple. Exactement. Votre papa, qui tenait les rênes il y a quelques années encore, est toujours dans l'entreprise. Oui. Que fait-il aujourd'hui ? Il vous sert de belle-mère ou pas du tout, si j'ose dire ? Non, pas du tout. Ou bien c'est une très chouette belle-mère. Mais non, il est encore actionnaire et administrateur. Donc forcément, il reste impliqué dans la réussite de l'entreprise et dans l'évolution de celle-ci.
Et son rôle maintenant, c'est l'expansion. Alors pendant quelques années, on a dû mettre un petit peu ça entre parenthèses avec la crise Covid qu'on a traversée. Maintenant, on est de nouveau prêt et donc il a du boulot pour pouvoir trouver des nouveaux emplacements. On va justement en parler de ces nouveaux emplacements. Bon, je rappelle, vous dirigez un groupe qui comprend 2 marques, les chaussures Magnier qui ont 120 ans, je l'ai dit, et Luxus que vous avez intégré en 1989. Oui. Vous avez racheté cette enseigne-là pour une diversification davantage axée sur le textile, sur l'accessoire. Aujourd'hui, ensemble, ça représente, vous l'avez dit, 300 collaborateurs, 29 magasins. On parle de quel chiffre d'affaires ? Donc en tout, on fait un chiffre d'affaires de 63 millions hors TVA. Oui. Et alors pour revenir sur la différence effectivement des chaussures Magnier et des boutiques, et des Luxus, donc qu'on a racheté en 89, il y en avait qu'un en 89, donc on a fait une grosse expansion depuis lors. Les Luxus, c'est vraiment des grandes surfaces en périphérie où on chausse toute la famille, comme dans les Magnier, hommes, dames, enfants. On a effectivement, comme vous le dites, du textile, de l'accessoire. Et il y a cette dimension familiale qu'on rajoute avec un coin café, un coin jeu qui a toujours eu, voilà, depuis 1989. Les boutiques Magnier, ça reste plus des boutiques, un service personnalisé qu'on peut retrouver dans les Luxus parce que notre personnel est également là pour vous conseiller. Donc voilà, il y a ces 2 enseignes mais qu'on continue à développer en parallèle. Alors, on a parlé il y a quelques jours du fameux Black Friday. On sait que l'e-commerce monte en puissance. Tout le monde, ou presque, enfin pas tout le monde j'espère, se fait livrer des chaussures par Amazon ou que sais-je. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à cette concurrence-là qui est de plus en plus présente ? Alors, comment on résiste ? Oui, je ne l'ai pas dit dans notre potion magique, mais pourtant qui est très importante, on a aussi des super bons clients. Hyper fidèles et hyper loyaux. Et on a la chance aussi, avec des chaussures, que le client préfère encore essayer. Donc, on reste avec cette clientèle fidèle qui vient en magasin et notre réseau physique est important pour cette clientèle-là. On a évidemment un site internet, je pense, depuis 2009 et il a été revu plusieurs fois. Et la dernière bouture date de l'année passée. Et donc, c'est vraiment pour nous la force et notre différenciation, c'est d'avoir cette mixité, d'avoir le phygital et le physique et le digital. Et qui nous permet d'être plus rentable aussi parce que du digital comme Amazon, comme Zalando, c'est des taux de retour énormes. Alors en termes économiques et écologiques, c'est un désastre. Et donc voilà, nous on a cette chance d'avoir vraiment cette mixité et cette complémentarité entre le réseau physique et digital. Il y a encore une dimension sensorielle, conseil qui est primordiale dans la chaussure, moins que dans le vêtement classique alors ? Je pense que moins que dans le vêtement et surtout pour chausser des enfants par exemple, qui est aussi une de nos... un de nos bastions, c'est vraiment important de pouvoir être bien conseillé et d'essayer les chaussures avec notre personnel. Ok. Alors, vous voulez continuer à grandir visiblement. L'expansion est au programme avec votre père. Vous l'avez dit, vous êtes déjà bien présent dans le Hainaut, dans le Brabant wallon, Namur. Un peu moins dans la région de Liège et au Grand-Duché de Luxembourg aussi. C'est vos priorités ? Oui. Effectivement, en Wallonie, il nous reste quelques petits white spots, on va dire, dans les régions dans lesquelles on est. Mais Liège, qui reste une région un petit peu plus particulière, on en a 2 ou 3. Et là, il y a vraiment encore du potentiel. Donc, on aimerait bien pouvoir grandir là. On cherche les meilleurs emplacements et on y va. Et puis, il y a effectivement encore le Grand-Duché du Luxembourg, où on en a 3 également, où là, je pense qu'il y a aussi de quoi grandir. C'est quoi l'objectif ? Une dizaine de boutiques dans les 7 prochaines années. On vise effectivement 10 magasins d'ici 2030. C'est réaliste ? Je pense. Et à Bruxelles ? À Bruxelles aussi, on a déjà 2 boutiques, on en avait 3. On aimerait bien recommencer aussi, revenir à Bruxelles avec toutes les questions, les problématiques de mobilité qu'on connaît. Donc on reste prudent tout de même à ce niveau-là. Et la Flandre, là, vous n'êtes absolument pas présente. Il y a l'équivalent de Magnier, c'est Torfs, qui est aussi une très belle success story flamande. Ils ont quasi la main mise sur le paysage de la chaussure en Flandre. Ils viennent pas en Wallonie, vous n'allez pas en Flandre, vous vous connaissez, il y a une espèce de gentleman's agreement entre vous ? Alors, ils sont en Wallonie, ils ont 2 points de vente en Wallonie, et effectivement, on se connaît, on s'entend, et je pense qu'effectivement, c'est finalement très clair qu'ils sont les experts en Flandre, on est les experts en Wallonie, et c'est très bien comme ça, et finalement, continuons chacun de notre côté.
Ok. Et du côté de la frontière, en France par exemple, est-ce qu'il y a, vous pourriez très bien dépasser, aller vers Lille, vers Quiévrain, vous y pensez? On y pense, c'est pas du tout une priorité non plus parce que ça demande encore d'autres investissements et qu'en France, le marché de la périphérie n'est pas toujours associé à du milieu de gamme, haut de gamme, enfin milieu de gamme plus comme nous on le propose. Donc il faudrait encore travailler à ce niveau-là. Donc c'est pas une priorité. Vous parliez tout à l'heure de développement durable Oui. par rapport à Amazon, il y a beaucoup de retours. Vous, qu'est-ce que vous faites justement pour la planète? Ah, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est déjà, je pense, une entreprise familiale qui dure depuis 120 ans. Forcément, on veut s'inscrire dans le temps et donc voilà, l'économie durable, c'est hyper important pour nous. Il y a beaucoup de choses qu'on essaye de faire. Bon, déjà, on commence par faire notre bilan carbone. J'attends les résultats la semaine prochaine. On l'avait déjà fait il y a quelques années. On propose aux clients, du coup, de jouer le jeu avec nous, d'acheter un arbre pour compenser leur achat. À côté de ça, il y a plein de démarches qu'on fait avec des panneaux photovoltaïques, etc. Et alors, ce qu'on a lancé, qui est assez unique dans notre métier, c'est l'éco-score de la chaussure. Donc, comme on est des distributeurs, on n'a pas la main mise sur la fabrication, mais on a vraiment l'intention que les fournisseurs jouent le jeu de ce changement climatique et que les clients aussi puissent être conscients de leurs achats. Et donc, on a mis en place un éco-score de la chaussure pour pouvoir voilà, savoir l'impact que la chaussure a sur la planète. Dernière question, parce que le temps nous est compté. Justement, vous dites on est des fournisseurs de chaussures. Est-ce qu'en 120 ans, vous n'êtes jamais posé la question, tiens, on pourrait être aussi fabricant? Est-ce que c'est une idée qui peut vous titiller ou c'est un autre métier et donc pas question de vous lancer dans cette aventure-là? Alors, c'est un autre métier, mais qu'on fait déjà un petit peu parce que mon grand-père et mon frère sont plutôt dans cette partie-là. Donc, eux sont grossistes et alors, on n'a pas d'usine de fabrication, mais ils sont effectivement plutôt de ce côté-là. Ils sont en B2B de l'autre côté et c'est voilà, nos fournisseurs. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Alison, d'être venue nous rendre visite sur le Merci à vous. plateau de On s'explique dans Wallonia Plus. 120 ans, encore joyeux anniversaire, le groupe Magnier Luxus. Merci d'être venu et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.